Donc bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Cercles Vertueux. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un épisode où je vais tout simplement vous expliquer mon parcours par rapport aux crypto et au trading. Donc je vous avais laissé dans le dernier épisode euh, donc sur les sneakers un teasing de celui-ci. Comme quoi, bah, du coup, c'est la suite directe de toute façon de ce qui s'est passé par rapport à la temporalité de ce qui s'est passé dans ma vie tout simplement. Et on en avait un petit peu parlé avec Mpololo dans l'épisode qu'on a fait ensemble. Du coup, on parlait surtout de l'avenir et de sa formation qu'il avait fait lui dans le trading. Et moi, j'avais dit comme quoi je m'étais renseigné, mais je voulais du coup m'exprimer un épisode complet dessus parce qu'il y a eu plein de choses différentes. J'ai appris beaucoup de choses, j'y ai perdu beaucoup. J'espère en gagner par la suite. Je vais expliquer tout ça dans cet épisode. Alors, tout simplement, mon début avec du coup le trading, les marchés financiers et la crypto-monnaie débute en fin 2021. Donc, je vendais déjà les paires de sneakers comme je l'avais expliqué du coup dans l'épisode précédent. Fin 2021, je découvre les cryptos. Il y avait déjà mon père biologique, donc euh, qui habite très très loin. J'avais expliqué ça dans le qui suis-je qui m'en parle. Il me dit, oh là là, moi j'ai investi pas mal dans les crypto, j'ai réussi à avoir une belle plus-value, c'est intéressant. Il me parle du métaverse, etc. Et évidemment, vu que c'est en en décembre 2021 qu'il y a eu le pic du bull run de 2020-2021, eh bien, il y a tout le monde qui en parle partout. Et il y a beaucoup de médias qui en parlent et forcément, à un moment, on tombe sur du coup des informations par rapport aux crypto-monnaies. Du coup, je commence à m'y intéresser à partir de là. Je commence à essayer de comprendre la technologie, à essayer de comprendre comment on peut faire de l'argent avec, parce que c'est ce qui m'intéressait. Et c'est ce qui intéresse la plupart des gens, surtout les gens qui arrivent dans ces périodes-là. Et du coup, je commence à m'intéresser à quelle crypto-monnaie acheter pour faire la plus grosse plus-value. À quel moment est-ce qu'il faut acheter? Est-ce que c'est la bonne période? Est-ce que c'est la mauvaise période? Est-ce que les gens ont de l'espoir que ça continue à monter? Donc c'était juste après le top. Le top, c'était, il me semble, en novembre, quelque chose comme ça. Moi, j'ai commencé à le découvrir en décembre. Du coup, ça commençait déjà un petit peu à baisser. Mais qui dit baisse dit racheter plus bas. Du coup, ça m'intéressait. J'essayais un petit peu de comprendre le marché, etc. Et en janvier, je commence à investir mes premiers euros en crypto sur la plateforme crypto.com, donc qui était l'une des premières plateformes sur lesquelles j'étais tombé, qui me paraissait la plus intuitive, la plus intéressante. Je me suis renseigné sur quelle plateforme utiliser. Du coup, je commence un petit peu faire du dollar cost average, donc investir tous les mois une petite somme du coup dans les cryptos. J'investis, du coup, à ce moment-là, je gagnais un petit peu d'argent du spa et des chaussures. Il me semble que je mets 100, 200 balles au début, etc. J'en mets un petit peu tous les mois de ce que de ma paye par rapport au spa. Et ben, j'investis. Je suis énormément de youtubeurs crypto parce que bah, j'adore la plateforme YouTube et je regarde beaucoup de gens dessus, énormément de youtubeurs crypto que je suis qui me disent bah, là c'est un moment intéressant pour acheter parce que ça va, à mon avis, ça va faire un mini cycle et ça va redémarrer, ça va remonter, etc. Du coup, moi, à chaque fois que ça baisse, j'investis. Du coup, du mois de janvier, février, mars, avril, mai, j'investis. Évidemment, il y a l'effet sell May and go away, donc vendez en mai et partez, qui apparaît en mai. Pourquoi? Parce que la grande majorité des professionnels vendent leurs actions, leurs parts, leurs cryptos en mai pour pouvoir profiter des vacances, etc. Et en général, économiquement, les mois d'été sont moins importants sur les marchés financiers. Donc juin, juillet, août, et là, l'économie reprend beaucoup en septembre. Du coup, en général, il y a une hausse en septembre et une baisse durant les mois d'été. Et surtout, ce qui commence au mois de mai. Et du coup, ben, je me fais totalement avoir. Il y a un gros crash. Moi, je continue à investir. Mais ben, je ne tire aucune plus-value. Je ne vends rien. Je hold tout. Je garde tout. Je ne vends rien. Ça descend, ça descend. À un moment, je me dis, ben, si je fais essayer de faire de l'argent. Donc, je savais que j'investissais pour du long terme. Je savais que je m'étais très bien renseigné tout de même. Je savais que tout l'argent que je mettais dans les cryptos, je pouvais le perdre et j'étais OK avec ça. Par la suite, je me dis,
Mais comment est-ce que je peux en vivre des cryptos? Parce que c'est vraiment une technologie qui me passionnait. J'étais tous les jours 3-4 heures à travailler dessus. D'ailleurs, ben, on en a parlé un petit peu du coup avec l'épisode que j'ai fait avec lui, mais du coup en cours, la grande majorité du temps, du coup entre mars et juin, du coup j'étais sur ma deuxième année de réto, et la grande majorité du temps, je dormais pendant les cours. Et je travaillais jusque 4-5 heures du matin, presque tous les jours, pour en apprendre plus sur les cryptos, essayer de me développer, essayer par la suite de du coup développer mes stratégies de trading, parce que j'ai essayé de trader, je me suis dit comment est-ce qu'on peut vivre des cryptos euh, mensuellement, comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent grâce aux cryptos mensuellement, et en fait la seule solution, à part si on a un capital immense et qu'on essaie juste de vivre des intérêts, c'est de faire du trading. Du coup j'ai appris à faire du trading. J'ai appris les concepts de long, de short, de fees. Donc ça, c'est tous des termes un petit peu techniques. Le nuage Ishimoku, les vagues haussières, les vagues baissières, les tendances, etc. Il y a plein de choses à apprendre sur ces sujets-là. Donc j'ai beaucoup appris. Mais du coup, évidemment, comme tout débutant, en trading, tu mets de l'argent, t'espères, tu te dis c'est une révolution, je peux faire 500 balles en une journée, c'est incroyable. Je l'ai fait, mais tu peux aussi les perdre. Et en fait, c'est quelque chose dont on nous prévient, etc., sur les youtubeurs, etc. Et on sait qu'au début, la plupart du temps, on va perdre parce que bah, on n'est pas professionnel, on va se faire défoncer. Et c'est même pas juste au début, le premier mois, les 2 premiers mois. C'est-à-dire que pour devenir professionnel en trading, il faut vraiment être assidu pendant plusieurs années, être OK avec le fait d'être constamment sous pression psychologiquement, de se lever. Moi, je me levais pendant la nuit à 3 heures du matin, parfois quand je dormais du coup, parce que la plupart des nuits, j'étais éveillé jusqu'à 4-5 heures, pour regarder mon trade, pour voir si j'étais en gain ou en perte sur ce trade-là. La notion de stop loss, de take profit, etc. Il y a vraiment plein de trucs techniques à connaître. Je vais pas m'étaler sur les choses techniques parce que mon but, c'est vraiment de partager mon expérience et de vous expliquer ce que j'en ai tiré. Mais le but, c'est pas de perdre tout le monde lorsque vous m'écoutez. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je commence à essayer d'apprendre à trader. Évidemment, je mets un risque immense, c'est-à-dire que par trade, je peux perdre 10 à 20% de mon capital de trading. Donc, par exemple, je mets un capital de trading de 1000 balles, on va faire simple, et je risque de perdre 100 balles à chaque trade. Et un trade peut se finir, vu que je trade sur du court terme, je tradais sur des bâtons de 15 minutes. Sur un trade, je peux le perdre littéralement en 10 minutes. Donc je peux perdre littéralement 100 à 200 balles en 10 minutes. Par contre, si ça va à la hausse, et c'est pour ça que je mettais beaucoup d'argent et beaucoup de risques par rapport à mon capital. Donc là, je mettais 10 à 20% de risque, donc 100 à 200 sur 1000 pour espérer faire éventuellement un plus 50% ben, ça pouvait se faire en une heure. En une heure, je pouvais faire un plus 50%, donc gagner potentiellement 500 balles en une heure. C'est quelque chose d'incroyable. Et j'avais la l'appât du gain, clairement, et j'essayais du coup d'apprendre avec des petites sommes, parce que bah, 1000 balles, c'était pas la totalité de mon capital, certes, et il faut toujours garder un capital de trading et un capital d'investissement. Donc j'avais mon capital d'investissement où je continuais à DCA tous les mois, mais qui baissait au fur et à mesure du temps parce que bah, il y avait cette baisse de mai, etc. Donc c'est-à-dire que j'injectais, ça baissait, j'injectais. Et bah, en me disant, ben, j'attends le prochain bull run, et au prochain bull run, ben, j'aurais acheté tellement bas, comparé à toutes les autres personnes qui achètent au fur et à mesure de la montée, que je serais super bien. Ce qui n'est pas une mauvaise stratégie, mais malheureusement, je ne me suis pas rendu compte que j'ai investi pendant toute la phase de bear market. Donc un bear market, c'est à peu près une période de un an et demi, où le marché va baisser. En fait, le marché crypto, c'est assez cyclique. Ça va, donc il y a le commencement. On va dire qu'on commence du coup, on va dire qu'on commence par rapport à là où j'ai commencé moi. Il y a eu un bull run, donc ça a monté super fort. Le Bitcoin et toutes les altcoins qui suivent le Bitcoin. Par la suite, il y a eu un bear market, donc ça baisse pendant en moyenne un an et demi, voire 2 ans. Puis il y a une période d'accumulation où ça reste à peu près stable, voire ça monte un petit peu, mais ça reste vraiment très stable pendant encore une bonne année, voire un an et demi.
Et par la suite, il y a enfin le moment où tout le monde fait de l'argent grâce aux crypto et où il y a une bulle qui se crée. C'est le moment du bull run et à ce moment-là, c'est une phase de marché super haussier qui est généralement déclenchée quelques mois après le halving. Donc le halving, c'est tous les 4 ans, c'est le nombre de bitcoins émis qui est divisé par 2. Et du coup, ce qui fait que le bitcoin devient de plus en plus rare tous les 4 ans et que du coup, vu qu'il y en a une quantité limitée, eh ben, les gens se disent, bah, si j'achète du bitcoin, ça va forcément monter parce qu'il y a beaucoup de gens qui en veulent et les ressources de bitcoin sont de plus en plus limitées. Du coup, ça monte pendant une bonne année. Et après, qu'est-ce qui se passe? Hop, retournement de situation, de nouveau bear market, phase d'accumulation, bull run. Et du coup, le problème, c'est que j'ai commencé à investir tout en haut du bull market, du bull run. Et puis, je me suis tapé tout le bear market, c'est-à-dire que toute la période où j'ai investi, j'investissais, ça descendait, j'investissais, ça descendait, j'investissais, ça descendait. Heureusement, je n'ai jamais, jamais rien vendu de tout ça. Donc, depuis, j'ai encore des cryptos aujourd'hui que j'ai acheté du coup en janvier 2022. Et on est actuellement en octobre 2023. Du coup, je me suis tapé tout le bull run dans la gueule et je ne revendrai ces cryptos-là que lors du bull run qui est supposé arriver en fin 2024, période 2025. Parce qu'il y a le halving, donc euh, ce fameux moment où les bitcoins émis sont divisés par 2 par bloc. C'est encore assez technique, mais pour résumer, l'offre descend et il y a toujours une aussi grosse demande, du coup c'est censé monter par après. C'est en avril 2024 qu'il va y avoir le halving. Donc ce que je compte faire, par exemple, pour les prochains investissements, donc là je suis en train d'essayer de me renseigner sur l'immobilier, mais une fois que j'aurai acquis mon premier bien, voire le deuxième, mais ça ce serait plutôt en été 2024, je compte beaucoup investir du coup en septembre 2024 parce que a priori, à partir de septembre 2024, il y a un bull run qui est censé se déclencher petit à petit et atteindre son top qui devrait être, oui, de fin 2024, début 2025. Et du coup, je compte réinvestir au moment le plus propice pour investir au lieu d'investir tous les mois, mais se taper toute la baisse et éventuellement pas les meilleurs prix pour acheter. Et du coup, ça c'est ce que je compte faire à l'avenir, mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, je faisais du trading, du trading, du trading, je m'entraînais, je m'entraînais, je m'entraînais. Donc ça, c'était en 2022, vers l'été. Je continuais un petit peu à investir, mais j'étais découragé parce que j'ai investi pendant 6 mois, tous les mois un truc qui n'a fait que baisser de valeur. Du coup, c'était très frustrant et malheureusement, j'ai eu du mal à investir au tout bas du bear market qui était du coup en été 2022 et par la suite encore pire avec FTX sur certaines cryptos avec la chute de FTX du coup en novembre 2022 et du coup, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à investir lorsque ça baissait d'un gros coup sec, mais j'investissais dans tous les cas, mais j'investissais moins malheureusement parce qu'il y a toujours le truc de peur. Quand c'est tout en bas, personne ne veut acheter, alors que c'est la meilleure occasion pour le faire. Mais le cerveau humain, c'est très très dur de psychologiquement tenir à ça, même si j'étais très bien informé. Alors, du coup, je continue à trader, etc. Mais le problème, c'est que je suis pas professionnel en trading. Je me renseigne en autodidacte, donc j'essaie d'apprendre plein de choses. J'y ai appris énormément de choses. J'estime que je suis bon en trading, mais je ne suis pas un trader rentable. C'est-à-dire que je comprends absolument tout ce qui peut se passer sur un graphique. C'est une vérité. Mais je n'ai pas été assez assidu que pour aller réussir à devenir rentable. Parce que devenir rentable, c'est pas juste tu vas acheter un pot, 6 balles, tu vas le revendre, 8 balles, t'es rentable. Le trading, lorsqu'on veut le faire, surtout dans les cryptos qui sont les actifs les plus volatiles, c'est quelque chose de très 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 compliqué. Et vraiment, réellement faire un an complet de trading rentable, il faut avoir beaucoup d'années d'expérience et être très chaud et avoir sacrifié énormément de choses pour réussir à le faire. Mais malheureusement, du coup, moi, le problème, c'est que je n'écoute pas assez les conseils de ceux qui m'apprennent des choses, qui conseillent de mettre 1% de ton capital de trading comme risque à chaque trade.
moi je mets plus 10-20 pour essayer de faire des fois 2, etc. Et j'y suis arrivé. Il y a eu des fois où en une semaine, je passais de 1000 balles à 2000 balles et j'étais super heureux parce que j'avais fait up, down, up, down, up, down, mais j'avais mieux tradé. Mais par la suite, le problème, c'est que je prenais toujours le même nombre de risques. Donc au lieu de risquer, du coup, en risquant 20% sur 1000, je risquais 200 balles. En risquant 20% sur 2000, pour évidemment essayer de faire des gains plus gros, je perdais 400 balles. Et je pouvais perdre 400 balles en littéralement 15 minutes. Et ça m'est arrivé. Et malheureusement, à chaque fois que je perdais donc tout le montant de ce capital d'investissement, je me disais, bah, faut que je continue à mettre de l'argent dedans pour continuer à apprendre, pour toujours me sentir impliqué. Il faut que je parie beaucoup d'argent. C'est pas un pari, mais il faut que je trade avec beaucoup de capital et que je prenne un gros risque pour que je sois assez impliqué et que je continue. Le problème, c'est que du coup, à chaque fois, je rajoutais 500 balles, 500 balles, 500 balles, 500 balles, 500 balles, presque tous les mois, au final, pour apprendre, apprendre, apprendre. J'apprenais. Ça va me servir par la suite. Je vais faire un bilan de toute façon à la fin. Mais bah, du coup, c'était 500 balles, pas bah, brûlées, 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 compte brûlé, compte brûlé, compte brûlé. Et au total, j'ai dû perdre vraiment 5, 6, 7 000 balles uniquement à cause du trading. Et maintenant, il y a du coup la valeur que j'ai en crypto-monnaie qui est également toujours dans le rouge parce que le bull market ne s'est pas activé. Moi, j'ai acheté la grande majorité de mes cryptos assez haut. Du coup, ça a été une expérience vraiment très particulière. Donc voilà, je voulais vraiment faire en sorte de vivre du trading et du coup à ce moment-là, que lorsque je brûlais mes comptes, c'était pas par débilité profonde, c'était parce que je voulais en faire mon métier et vraiment exceller là-dedans. Malheureusement, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que du coup, jusqu'en ici, les dernières fois que j'ai tradé, c'était en avril, mai, juin 2023, donc il y a 4-5 mois. Et ce qui se passait, c'est que pour essayer d'être assidu dans mon trading, déjà, j'arrêtais de faire une erreur, c'est que je mettais 1% de risque à chaque trade. Donc, par exemple, j'avais un capital de 1000 balles, je risquais 10 balles pour essayer d'en gagner 30-35 à chaque fois. Et j'ai eu la discipline de faire ça et bah, j'ai perdu beaucoup moins. J'ai même réussi à faire une petite plus-value grâce à ça, mais vraiment une toute petite. En fait, par exemple, je faisais sur 200 trades, je faisais monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et j'étais à peu près à break-even. Break-even, donc c'est ne rien perdre mais ne rien gagner. Mais j'y passais des heures et des heures et des heures et des heures par jour. Et en fait, ce qui me frustrait avec le trading, c'était comme quoi la réussite, elle est assez floue. Tu n'es jamais sûr que tu vas réussir à un moment donné. C'est-à-dire que il y a jamais eu un endroit où je pouvais regarder, où je pouvais me dire, OK, si j'arrive là, c'est bon, je suis rentable et c'est bon, je vais en faire ma vie. En fait, c'est très très flou et ben, la manière de réussir à sa vie dedans, c'est d'être rentable et d'avoir un gros capital. Je n'avais pas un gros capital. Un gros capital de trading, on peut parler de gros capital de trading à partir de 50, 60, 100 000 balles à trader. Parce que grâce à ça, en risquant 1%, on risque 1000, on peut potentiellement gagner 2000 en un trade, on peut potentiellement gagner des 3, 4, 5 000 par mois en risquant du coup des gros montants de ce montant-là, quoi. Et du coup, le problème, c'est que j'avais pas un assez gros capital. Du coup, au début, je voulais mettre des leviers plus gros. Puis, du coup, j'ai mis des leviers plus petits. Mais du coup, je perdais 10 balles, je gagnais 30. Je perdais 10, je perdais 10, je gagnais 30. Je perdais 10, je perdais 10, je perdais 10, je perdais 10. C'était à chaque fois comme ça. Et c'est la période où j'ai le mieux appris le trading, où j'ai le mieux pratiqué le trading, où j'étais vraiment professionnel, où j'arrivais à bien faire les choses. Malheureusement, ce qui me frustrait, comme je le disais, c'était que je disais à tout le monde, je veux vivre de trading, je veux me barrer dans un pays où la fiscalité est plus pratique pour pouvoir retirer tous mes gains nets. C'était mon objectif. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que je voyais pas le bout du tunnel. Je voyais pas le moment où j'allais arriver à en vivre. Je ne voyais que mes comptes brûler, 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 brûler. Les cryptos que je savais qui allaient pas monter avant 2 ans. Et j'étais en mode, bon ben, c'est un peu la merde. Je suis devant mon compte de trading, je trade tous les jours depuis presque un an.
mais je suis assidu, je pense que je fais bien les choses, mais les résultats ne sont pas là. Et du coup, j'étais assez triste de cette situation. Et finalement, je me suis dit que la meilleure solution, c'était d'essayer d'aller vers un objectif où je vais d'office réussir à en faire ma vie. C'est pour ça que je me suis orienté vers l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est clair, dans le sens où si tu fais bien les choses, tu auras évidemment des emmerdes, il y a un côté entrepreneurial, il y a plein de choses, mais si tu fais bien les choses carrées, il faut aussi un gros capital pour commencer l'immobilier, mais si tu fais bien les choses carrées et que tu suis toutes les étapes que tu as appris dans tes formations, dans les livres qu'on lit, dans les podcasts qu'on écoute, eh ben, le chemin, en fait, il est tout tracé. Tu arrives à faire la chose une fois, c'est assez compliqué, il y a plein de problèmes, etc. Mais si tu fais la chose une fois, tu sais comment faire, tu l'as fait 2, 3, 4, 5 fois. Et tu grossis, tu grossis, tu grossis. Et en commençant un projet immobilier, il n'y a pas de doute. Soit tu le réussis complètement, tu arrives à avoir un cash flow positif et t'es bien. Soit tu es à break-even, donc tu gagnes rien du bien immobilier par mois, mais tu l'obtiens petit à petit. Et du coup, bah, c'est une belle opération tout de même. Soit bah, tu dois rajouter 200, 150 balles par mois pour rembourser le prêt hypothécaire, malgré le fait que tu aies des locataires dedans. Et du coup, c'est une mauvaise opération, mais t'es pas dans la merde parce que c'est 100, 150 balles que tu mets en plus, mais que tu investis. C'est pas des trucs brûlés. Tu vas dans un crédit et après, le bien, il t'appartient au fur et à mesure. Du coup, c'est en gros l'immobilier. Même si tu l'as fait de la pire des manières, ça va te bouffer bah, de l'argent chaque mois, mais tu obtiens le bien immobilier de plus en plus. Bref, en gros, avec l'immobilier, en suivant toutes les étapes qu'il faut, même si je fais une très mauvaise opération, euh, c'est tout de même une opération rentable parce que le fait que ce soit inscrit dans la pierre et que l'immobilier font monter au fur et à mesure du temps et qu'en plus il y ait une partie de ton investissement qui est fait par ton locataire, c'est extraordinaire. Et du coup, dans l'immobilier, j'ai vu quelque chose que je ne voyais pas dans la crypto, à savoir un point où je peux enfin essayer de me scaler, de multiplier mes investissements, d'essayer de faire des gros intérêts cumulés, etc. Je le vois dans les cryptos. C'est pour ça que j'ai gardé toutes les cryptos. Je n'ai jamais vendu de crypto que j'avais, du coup, que j'ai accumulé pendant les 2 dernières années. Malheureusement, du coup, vu que j'ai investi assez haut et pendant toute la descente, je me retrouve avec un bilan qui est assez triste par rapport à ça, mais je vous referai le bilan en 2025 et vous pouvez me croire que le bilan sera très positif. S'il y a un bull run, en tout cas, j'espère faire des gros multiples parce que j'ai une très très grosse connaissance du coup sur le marché des crypto-monnaies. Je sais sur lesquelles me positionner, à quel moment, quand les vendre et comment le faire intelligemment. Donc je suis persuadé, voire sûr, que je vais faire des plus-values grâce aux crypto, mais pour l'instant le bilan est assez triste vu que bah, je me suis tapé le bear market et le trading. Du coup, j'y ai appris beaucoup de choses, mais bah, j'ai à chaque fois brûlé mes comptes. Donc malheureusement, j'ai fait moins de 95% de mes investissements, entre guillemets, mon trading. Donc j'ai investi, ouais, j'ai dû investir 6 000, 7 000 et j'en ressors avec 400, 500, quelque chose comme ça. Euh, du coup, c'est assez triste, je me suis fait défoncer. C'est une chose que je regrette pas du tout. Si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Pourquoi? Parce que j'ai appris plein, plein, plein de choses qui vont me servir par rapport au marché financier, par rapport aux intérêts cumulés, par rapport au fait d'investir aux bons endroits, par rapport au fait d'essayer de gérer son risque-rendement, etc. J'ai appris un milliard de choses et je regrette pas du tout ce que j'ai perdu parce que je sais que par la suite, je vais investir du coup en bourse et continuer à faire circuler mes cryptos et que ça va me permettre de gagner beaucoup plus que ce que j'ai perdu là par rapport au trading. Et par rapport à mes investissements crypto, j'y ai investi à peu près au total, ça doit être 17 000, 18 000 euros. Et malheureusement, j'ai fait un divisé par deux. Divisé par deux, un petit peu moins, parce que maintenant je suis du coup à 11 000, 12 000 de crypto que je n'ai jamais vendu, que je ne touche pas, et ça reste là. Et bah, j'espère que dans le bull run, ça montera à 30, à 40, quelque chose comme ça. Parce que
les risques que j'ai pris pour garder ces crypto-monnaies et pour continuer à en acheter et pour essayer de faire des gros rendements, ça doit faire des gros multiplicateurs étant donné que bah, il y a la notion de risque-rendement qui fait que j'ai risqué beaucoup, j'ai perdu beaucoup, mais c'est pour dans l'espoir de gagner beaucoup plus. Du coup, voilà. Je pense que j'ai raconté à peu près tout ce que j'avais besoin de dire. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de super intéressant, du coup, le monde des crypto-monnaies. J'y ai étudié beaucoup, beaucoup la psychologie. Les premières vidéos YouTube que je comptais faire, c'était du coup en janvier ici 2023. Je comptais les faire sur des analyses techniques de crypto-monnaies parce que c'est quelque chose qui me passionne vraiment. J'ai commencé à écrire les vidéos. J'y ai passé beaucoup, beaucoup d'heures pour préparer des vidéos sur GLD, sur ETH, Bitcoin. D'ailleurs, c'est les cryptos qui me paraissent le plus intéressantes. Si je peux donner quelques conseils personnels, je ne suis pas un conseiller en investissement, mais je vais vous donner mon avis à moi sur les cryptos. Pour moi, celles qui ont le plus de potentiel et de risque rendement intéressant pour du coup le bull run 2025 sont ETH. Pour moi, il y a Bitcoin évidemment. Bitcoin qui tracte tous les altcoins derrière, donc toutes les autres cryptos. Atom, NIR, EJLD. Et du coup, ça, c'est les 5 cryptos que j'ai le plus, que je hold le plus, que je mets du coup en intérêt cumulé. Donc je gagne un certain pourcentage de ces cryptos par an parce que je les ai bloqués sur Binance du coup. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, c'est mon expérience par rapport aux crypto-monnaies. J'espère pouvoir vous faire un épisode du coup l'année prochaine ou dans 2 ans en vous disant fois 400 fois 400 non mais fois 400% grâce aux crypto-monnaies, comment j'ai fait. J'espère pouvoir vous faire du coup ce podcast-là. J'ai beaucoup d'espoir en cette technologie-là. Je pense que c'est quelque chose de super intéressant. Je pense qu'elles peuvent s'adapter à beaucoup, beaucoup de choses, que la technologie, le fait de se décentraliser des banques, etc., je trouve ça super intéressant. Je pense que le fait de devenir trader, c'est pas pour tout le monde. Je pense que ça aurait pu être pour moi, mais que j'ai des objectifs qui sont que j'ai absolument envie d'atteindre et que je ne peux pas courir le risque d'encore essayer de trader et d'échouer pendant un an. J'ai envie d'être sûr que sur le long terme je peux réussir et d'être sûr que dans 5 ans je vais pouvoir réussir à générer des revenus grâce à mes investissements, notamment grâce à l'immobilier. Alors que grâce au trading, si je continuais le trading pendant 5 ans, j'étais même pas sûr de pouvoir en vivre. C'est ça qui m'inquiétait le plus, comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu. J'espère que vous serez là la semaine prochaine. Et je vous dis ciao.